Ohusion, c'est une start-up basée à Lille qui crée des systèmes d'affichage innovants en hologramme. Donc on veut utiliser l'image innovante pour pouvoir la placer dans le parcours du client et du visiteur afin de pouvoir l'attirer sur un point de vente, pouvoir faire des présentations de produits ou encore, dans le cadre d'un musée, faire de la médiation culturelle, donc présenter des œuvres, des objets archéologiques. L'idée, c'est de créer des talons de chaussures personnalisés. Donc vous allez avoir une chaussure que vous venez habiller avec une petite coque qui permet de personnaliser la chaussure. On va la faire basculer dans un univers bien différent. Donc là, on a un premier modèle. Le projet un petit peu plus en détail. On a dans l'idée, au milieu d'un magasin, une imprimante 3D donc, qui va permettre de fabriquer sur site les talons de chaussures et aussi toute une interface digitale qui est globalement un outil de lien entre le conseiller de vente et la cliente qui va permettre de personnaliser votre chaussure. Kinosoft, l'architecte du commerce connecté, s'est associé à l'enseigne suédoise IKEA pour développer une application pour le client pour qu'il puisse de manière très simple de chez lui prendre les mesures de la pièce qu'il souhaite équiper avec sa future cuisine grâce au capteur photo de son smartphone. Et ensuite, la possibilité de pouvoir visualiser son projet cuisine en 3D avec un casque en carton de réalité virtuelle qui vaut 2-3 € et qui sert de goodies aussi pour l'enseigne. Nous aidons nos clients B2B à améliorer leurs expériences consommateurs sur le plan émotionnel. Alors comment on fonctionne? On a développé un système complet de captation avec un bracelet connecté et de mesures, de monitoring et de mesures de différentes données physiologiques qui nous permettent de calculer l'activation émotionnelle, le niveau d'engagement et le niveau de stress des personnes qui portent le bracelet. OcoBlock, c'est un projet de création d'une monnaie locale complémentaire basée sur la blockchain pour les jardins de cocagne. L'idée, c'est de créer un porte-monnaie électronique qui permette de gérer les services du jardin de cocagne, c'est-à-dire l'abonnement au panier bio, mais également de permettre de favoriser les échanges entre les membres et de créer des nouveaux services. Je récupère mon panier, je valide la transaction et ensuite c'est enregistré sur la blockchain. Chez ID Kids, on a travaillé sur un atelier numérique à destination des enfants. Et l'idée, en fait, c'est de permettre aux enfants d'imaginer, concevoir et fabriquer à l'aide des nouvelles technologies. Donc le principe de l'atelier, sur un format d'1 heure, c'est d'amener les enfants à prendre en main une tablette graphique et de pouvoir venir créer leur personnage, customiser leur personnage sur la tablette graphique, passer ensuite par une étape de choix de la matière sur laquelle ils vont fabriquer le personnage qu'ils ont conçu, et puis passer par la découpeuse laser et la graveuse laser qui va donner vie en fait au personnage qu'ils ont imaginé. C'est un projet de reconnaissance automatique de contenu de plateau. Donc ce dispositif doit permettre de diminuer au maximum l'attente en caisse et de faire migrer les caissières vers un métier plus d'accompagnement et d'avant-vente. Donc je vais vous faire quelques démonstrations. Donc évidemment nous sommes sur de la nourriture virtuelle, mais nous voyons ici donc automatiquement, on génère automatiquement le ticket de caisse et on voit que la viennoiserie a bien été détectée. Donc le projet qu'on a développé avec le Picom, et si là on est tape à l'œil, consiste à introduire la robotique dans l'environnement du retail, en particulier en tirant profit de toutes les capacités du robot à attirer du trafic, à générer de l'animation et à intéresser le consommateur sur des nouvelles possibilités. Et aussi, on a commencé à implémenter une capacité du robot à scanner une carte de fidélité, à scanner des produits, de manière à ce qu'on puisse constituer un panier. Le projet Interactive Manufacturing, créé par l'entreprise Digifiz en collaboration avec l'enseigne Zodio. Donc le but de ce projet est de donner accès à la personnalisation d'objets du quotidien. Donc pour cela, on a développé une application qui permet de visualiser une offre commerciale en 3 dimensions. Ce chatbot est basé sur une intelligence artificielle qui s'appelle Maya, qui est un moteur qu'on a dédié au retail, qui permet du coup d'engager une relation conversationnelle par SMS, par Messenger, par Skype ou par Slack, par ce qu'on veut, pour permettre aux clients de trouver un produit dans le magasin. Tagit, c'est une technologie qui a été développée par l'agence de communication Adrénaline et la Startup 16, avec un objectif, nous permettre à nous, consommateurs, de prendre le contrôle sur des écrans comme celui-là, qui sont présents dans des points de vente ou dans des centres commerciaux, à l'aide d'un outil qu'on a tous, qui est notre smartphone. Et pour ça, c'est très simple. En fait, je vais simplement passer mon smartphone sur un petit tag NFC qui est à proximité de l'écran et j'arrive sur une web app qui me donne le contrôle de ce qui se passe à l'écran. Le coach éco-virtuel a été mis au point par Leroy Merlin, INRIA, l'Institut de recherche et What a Nice Place.
Et il ambitionne finalement d'aider les gens à trouver simplement le luminaire qui ira bien avec le reste de la déco de leur salon. Alors on a commencé par les luminaires, on a commencé par les salons et pour l'instant le prototype fonctionne avec les lampadaires et les lampes à poser. On génère des scénarios et de l'interaction et de la proximité avec le client en boutique en fonction de sa position, sa localisation et de son profil. On utilise la technologie ultrason pour dialoguer avec le mobile et une plateforme logicielle qui va gérer des règles de notification mobile en fonction du profil de l'utilisateur et du visiteur et du client. Et également qui va récupérer des données d'analyse et qui va permettre à tape à l'œil de savoir un petit peu mieux qui sont les clients qui visitent le magasin. Aujourd'hui, Plancton travaille avec l'enseigne La Vignerie sur un nouveau projet de recherche qui a pour finalité de comprendre les besoins inconscients des consommateurs. Pour cela, on a conçu un jeu qui vous permet, à travers certaines questions, de deviner quel est votre profil de consommateur. Donc là, je réponds à quelques questions pour savoir si ça correspond à ma façon d'être. Donc là, je vois ça, je réponds non. Là, je vois ça, je réponds non. Là, je réponds non. Je réponds oui, oui, non. Et on voit apparaître mon profil de consommateur. Rapido Resto, c'est quoi? C'est une application qui va vous permettre de trouver, de réserver, de commander et de payer votre repas directement depuis votre smartphone afin de profiter ensuite d'un 30 minutes juste à table. Ça va permettre en fait de court-circuiter tous les temps morts liés à la restauration classique, que ce soit le temps d'attente de placement, l'arrivage des menus ou même le temps pour payer, pour demander l'addition. Ce projet consiste à collecter des mesures, des données de géolocalisation à l'aide d'une technologie qui repose sur du Bluetooth Low Energy en utilisant des bornes comme on voit ici, donc très petites, autonomes en énergie et en données et donc très simples à déployer, à installer. Il suffit de les fixer et c'est fait, très très simple. À l'aide de ces données, on va collecter la position des utilisateurs de l'application et on voit ici la précision qu'on réussit à obtenir, qu'on parvient à obtenir avec cet utilisateur qui se déplace dans le magasin de Milly-la-Forêt. 4 magasins sont prochainement déployés, 3 ont été déjà déployés. On voit ici que la précision nous permet de détecter des arrêts dans certaines zones. Smartalog est le premier catalogue papier personnalisé, mis sous pli et envoyé directement aux consommateurs. Donc concrètement, les algorithmes prédictifs de Nukic vont récupérer les données clients, historique d'achat, donc tout ce qui est historique de navigation, caractéristiques récurrentes. On va faire une sélection et Naos va récupérer cette sélection qui permettra de créer le catalogue. Ils vont le façonner et l'envoyer directement aux clients.